Alors, on va parler d'interpolation classique, la première forme d'interpolation qui était utilisée avec Flash, qui est une des trois interpolations que là, on va utiliser durant cet atelier. Alors, je vais juste faire un symbole. Je vais en profiter pour faire un symbole autre que ce qu'on a fait jusqu'à date. Donc, si on va dans le polygone ici, dans les propriétés du polygone, vous pouvez choisir autre chose qu'un polygone. Vous pouvez choisir une étoile. On va faire une étoile à, tiens, 8 pointes, comme ça ici. Ok, donc ça c'est un symbole. Je vais le mettre dans ma bibliothèque pour... En fait, il n'est pas encore un symbole tant qu'il ne sera pas dans la bibliothèque. Donc je le mets dans la bibliothèque. Et puis, c'est mon étoile. Et voilà, le symbole est fait. Je peux le placer au centre ici. L'interpolation classique, ben, c'est une façon de faire varier l'occurrence d'un symbole, soit le déplacer, soit le faire agrandir, rétrécir, pivoter. Donc, disons que je voudrais que l'étoile pivote plus ou moins sur elle-même dans une durée de temps quelconque. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de la placer sur la scène où je la veux, lui donner une durée quelconque. Donc, si je veux qu'elle rotationne pendant, disons, 3 secondes, ça m'amènerait à 3 fois 24, 72. Donc, je ferai une sélection d'images ici à 72. Et puis, si vous avez la touche raccourcie sur votre clavier, ce serait F6. Sinon, vous faites insérer une image clé. Donc, voilà. Alors, l'image clé, je pourrais dire, OK, je veux que mon étoile tourne comme ça, rendu à ce point-là, puis en plus, je veux qu'elle soit de plus en plus grande, comme ceci. Là, si vous testez votre animation, ça va être décevant, il n'y a rien qui se passe jusqu'à temps qu'on arrive à 72, et puis là, tout à coup, ça devient grand. Si vous voulez une interpolation, il faudra cliquer dans le segment ici, donc entre le point d'insertion et le point de fin de segment. Je vais faire un clic de droit puis dire créer une interpolation classique. Si vous avez réussi, vous allez voir une flèche qui se dessine dans le segment. Maintenant, si on teste ça, alors ça fait tout ce qu'on voulait que ça fasse. Si vous voulez le voir en action dans une fenêtre de output tel qu'un quelqu'un pourrait visualiser, ben faites CTRL Enter, vous allez voir le résultat de votre interpolation. Alors voici, ça c'était un exemple d'une interpolation classique. Qu'est-ce qui arrive si je veux qu'en plus de ça, l'étoile elle-même fasse quelque chose d'intéressant, une animation à elle-même? Je pourrais éditer l'étoile, donc je pourrais aller ici, double-cliquer sur l'étoile, et puis je pourrais dire, là je suis dans un mode édition, je ne suis plus dans l'action, donc j'ai une ligne de temps qui est personnalisée pour cette étoile-là. Donc si je veux, je pourrais faire en sorte qu'elle change de couleur à toutes les 10 images. Donc je pourrais faire par exemple une insertion d'image clé à l'image 10. Et puis je pourrais mettre en surbrillance mon symbole. Et puis dire ok, je veux que l'étoile soit rouge à ce moment-là pour 10 images clés. Donc je vais aller à 20, je vais faire insérer une image clé comme ceci. Là, je pourrais dire ok, maintenant je veux qu'elle devienne jaune. Bon, alors ça c'est qu'est-ce qui va se passer. Puis je vais faire une durée de 10 images clés. F6 sur votre clavier si vous avez une touche raccourcie. Donc voilà. Là, je peux retourner dans mon animation. Si je fais CTRL Enter, je vais voir quelque chose comme ça. Donc, vous avez vu une interpolation classique. Puis en plus, vous avez vu comment modifier un symbole et puis lui créer une animation à lui-même qui lui est propre. Donc, ça c'est ce que vous avez vu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez créer une nouvelle calque, ici un calque 2. Vous pourriez dire, ben ok, quand je commence ici, peut-être vous pourriez faire en sorte qu'il y a
rien qui se passe, puis rendu à l'image 30, vous pourriez faire insérer une image clé vide. Ça vous permet de déposer un nouveau symbole. On va reprendre le même symbole ici dans notre étoile. Et puis, vous allez juste la laisser là comme ça. Vous allez faire F6 à la fin ou sinon insérer une image clé. Puis là, ça va juste donner comme ceci. CTRL Enter. Voilà. Celle-ci ne va pas pivoter parce qu'on ne lui a pas donné l'instruction de pivoter. Si vous voulez la faire pivoter, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez vous placer là où vous l'avez inséré. Et puis, vous pouvez aller dans vos propriétés. Je vais vous montrer une autre façon de faire pivoter votre étoile. Vous pouvez la choisir. Et puis, donc, on voit que c'est un symbole ici, là, étant entouré d'un carré bleu. Vous pouvez cliquer sur l'image n'importe où, ici entre les deux, et puis vous faites créer une interpolation classique. Ça va faire une flèche comme ça. Et si vous voulez la faire pivoter, alors vous allez choisir faire pivoter ici, à gauche ou à droite. On va le faire à gauche, comme ça. Puis là, votre étoile va pivoter, comme ceci. Si vous voulez à un moment donné qu'elle change de quelque façon, vous pouvez faire une insertion ici. Vous pouvez faire insertion image clé ou F6. Puis vous pouvez faire une modification, par exemple, si vous voulez qu'elle devienne petite, comme ça, qu'elle rétrécisse. On va le faire pour vous autres, comme ceci. Puis elle va revenir grande. Fait que c'est de la manipulation d'occurrence de symboles qu'on avait ici dans la bibliothèque. Et puis, c'est une façon d'animer une séquence. Alors, bon, ben c'est ça. C'est tout pour l'interpolation classique.